Fanny, ce pourrait être vous, directrice commerciale. Elle coche toutes les cases, elle est vraiment très performante, reconnue dans son travail. Et pourtant, Fanny sent un désalignement tel qu'elle est sur le point de craquer. Dans cet épisode du déclic, on plonge dans une séance de coaching en conditions réelles. On explore ce moment charnière, fréquent autour de la quarantaine, où l'envie de réussir ne suffit plus à donner du souffle, où le besoin de plus d'alignement devient vital. On y identifie les croyances qui peuvent enfermer, les signaux de saturation à ne pas ignorer, et 3 leviers concrets pour remettre du sens et du plaisir dans votre quotidien de leader. Un épisode pour toutes celles qui traversent une crise de sens ou de confiance. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders, à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 29 de Sensé et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode Le Déclic, une séance de coaching intense et touchante sur un thème central de la crise professionnelle, que faire quand la performance ne suffit plus à vous nourrir. Bonjour chers leaders et bienvenue dans Le Déclic. Le Déclic, c'est le format immersif de Sensé, dans lequel je vous invite chaque mois dans les coulisses d'une vraie séance de coaching. Ici, pas de grande théorie, on part d'un blocage réel, d'une problématique concrète vécue par une femme leader que nous accompagnons. On plonge dans son cheminement, ses prises de conscience et bien sûr ses décisions, et puis on plonge dans le coaching. Alors, quel est l'objectif de ce format ? Eh bien, c'est de vous permettre de vous reconnaître dans ses pensées, d'identifier vos propres nœuds et surtout de repartir avec des pistes concrètes pour votre propre évolution. Le déclic, c'est un format que nous avons imaginé avec mon équipe pour vous faire vivre de l'intérieur ce qu'est une séance de coaching. Ce n'est pas juste du storytelling, c'est une transmission. Chaque épisode vous permet d'écouter autrement, de vous poser les bonnes questions et souvent d'avoir vous aussi un déclic. Et si vous êtes curieuse de savoir ce qu'on travaille dans le programme Sensé, c'est aussi un excellent aperçu de notre manière de coacher. Aujourd'hui, je vous propose de faire la rencontre de Fanny, directrice commerciale dans un grand groupe du secteur des services. Elle manage plus de 40 personnes, pilote une dizaine de projets en parallèle, jongle avec les objectifs trimestriels, les comités, les tableaux de bord, etc. Fanny est perçue comme fiable, rapide, efficace et c'est elle à qui on confie les urgences. C'est celle qui gère. Mais comme beaucoup de femmes autour de la quarantaine, Fanny ne veut plus passer son temps à prouver qu'elle mérite sa place. Elle a déjà fait ses preuves 1000 fois. Ce qu'elle cherche maintenant, c'est autre chose. Pouvoir s'appuyer sur son expérience, profiter de ses assises, ralentir un peu le rythme, respirer. En fait, elle veut sentir que ce qu'elle fait compte et que ça la nourrit. Un matin de printemps, elle se connecte en visio pour une séance de coaching. Et là, son visage est fermé, elle semble fatiguée, mais sa posture, elle, reste impeccable. Pourtant, très vite, sa voix se brise. Elle me dit « J'ai l'impression que je suis en train de décrocher. Je fais tout bien, peut-être même trop bien, et en fait, j'en peux plus. J'en peux plus de devoir tout faire parfaitement. C'est sans fin, il y a toujours un nouveau projet, une nouvelle urgence, une mission qui doit être faite maintenant. Je suis fatiguée, je suis énervée, et surtout, je ne veux plus bosser jour et nuit juste pour cocher des cases. » Alors, elle n'emploie pas les mots burn-out, elle ne parle pas d'effondrement total, elle va au travail, elle continue à tout mener de front, mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Elle se sent en fait à côté d'elle-même, comme si ce qu'elle faisait encore avait perdu de sa saveur. Elle ne trouve plus de plaisir, elle sent bien que ça sonne creux. Elle parle d'une fatigue qui ne passe pas, même après un week-end au vert, d'un agacement qui monte plus vite qu'avant, d'un manque d'élan aussi. Et puis, elle lâche cette phrase, celle qui dit tout, « Je ne sais plus pourquoi je fais tout ça ». Je comprends alors que ce n'est pas juste un moment de ras-le-bol, ce n'est pas juste un agenda trop rempli ou une grosse période à passer. C'est autre chose. Une forme d'usure, un trop-plein qui dure depuis trop longtemps, une perte de sens, un essoufflement intérieur. Ce qu'elle vit, beaucoup de femmes actives le traversent autour de la quarantaine. Ce moment de bascule où, même si tout fonctionne à l'extérieur, carrière, famille, reconnaissance, à l'intérieur, quelque chose ne suit plus. Certains appellent ça une crise du milieu de carrière, mais dans les faits, ce n'est pas forcément une crise avec fracas. C'est souvent plus discret que ça, plus insidieux. C'est un malaise intérieur,
un écart grandissant entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent. Et comme le décrit très justement le psychiatre Christophe Fauré dans son livre « Maintenant ou jamais », que je vous recommande si ce sujet vous parle, ce moment de bascule n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un bug à corriger. Disons que c'est plutôt un passage, une transformation, un moment charnière où ce qui nous a porté pendant des années ne suffit plus. Dans la première moitié de notre vie d'adulte, on se construit une identité, souvent autour de la performance, du devoir, de la loyauté. On avance, on fait ce qu'il faut, on se dépasse, on fait ses preuves, encore et encore. Et puis un jour, sans que personne ne l'ait vraiment annoncé, ce modèle-là ne fonctionne plus. Parce qu'on ne veut plus seulement prouver, parce qu'on ne veut plus tenir, encaisser, performer. On veut respirer, on veut que ça ait du sens. Et pour Fanny, ce moment-là est arrivé un peu comme une claque. Elle avait pris son courage à deux mains pour dire à son manager que son équipe était en surcharge. Trop de projets, pas assez de staff, des tensions qui montent. Et la réponse qu'elle a reçue ne lui a pas plu. Cette réponse était « tu dramatises, à ce niveau de responsabilité, c'est normal d'avoir un peu la tête sous l'eau ». C'est ce que lui a dit son N+1. Et ce jour-là, quelque chose s'est figé en elle. Elle s'est sentie seule, incomprise et au fond trahie. Elle donne tout le temps. Elle tient la barre, elle absorbe, mais les règles changent en permanence. Au sein de sa boîte, les priorités se contredisent, les attentes sont floues, et même quand elle livre des résultats exceptionnels, personne ne le dit. On ne pointe que ce qui manque, m'explique-t-elle. Je lui pose une question toute simple, mais qui changera beaucoup de choses par la suite pour elle. Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu veux maintenant ? Pour toi, pas pour ton poste, pas pour ton boss, pas pour tes clients, juste pour toi. Il y a un silence, un long silence. Elle regarde ailleurs et je sens que ça cogite fort à l'intérieur. Et puis elle finit par dire, d'une voix plus basse, « Je veux de la paix. Je veux que mon temps et mon énergie soient respectés. Je veux me sentir bien. » Et là, on change de plan. On quitte le territoire des objectifs, des résultats à livrer, des réunions à boucler. On entre dans un autre espace que je connais bien, celui de l'alignement, celui de ce qui compte vraiment. Et c'est à ce moment-là que le coaching, d'après moi, prend tout son sens. Parce qu'on n'est plus en train de chercher une solution rapide pour aller mieux ou cocher une case de plus. On cherche à comprendre, à dénouer ce qui se joue à l'intérieur, ce qui est en train de bouger, ce qui demande à émerger. Et souvent, dans ces moments-là, ce ne sont pas les réponses toutes faites qui comptent, c'est l'espace qu'on se donne pour enfin se poser les bonnes questions. Nous avons travaillé ensemble sur 3 leviers concrets. 1. Remettre en question certaines croyances bloquantes. Nous avons commencé par aller voir ce qu'il y avait sous le capot et très vite, une croyance forte est apparue. Je dois faire mes preuves pour être sécurisée. Ce genre de pensée, on ne la remet pas en question spontanément. Elle est tellement ancrée qu'on la prend pour un fait, elle devient un automatisme, un moteur. Mais comme beaucoup de moteurs puissants, elle finit par s'épuiser, parce qu'elle pousse toujours à en faire plus, à vouloir prouver sa légitimité, à vouloir prouver qu'on mérite sa place encore et encore. Et c'est presque sans fin. Chez Fanny, cette croyance se manifestait par une exigence intérieure permanente. Tout devait être fait, bien fait, anticipé, préparé. Et pas seulement pour que ça marche, mais pour être irréprochable. Pour ne pas laisser de place au doute, pas laisser de place à la critique, à l'idée qu'elle n'aurait pas sa place à ce niveau-là. Et ça, c'est très fréquent chez les femmes brillantes qui ont grandi dans des environnements très exigeants. Elles ont souvent été reconnues pour leurs bons résultats, leurs efforts, leur sérieux. Pas forcément pour qui elles étaient, mais pour ce qu'elles faisaient, et bien. Et c'est ainsi que ce qui les a aidées à réussir devient aussi ce qui les enferme. On a donc pris le temps d'observer ça ensemble, de mettre en lumière d'où venait cette croyance. Fanny a pu retracer son origine. L'école, les débuts de carrière, des managers exigeants, une culture d'entreprise qui valorise le toujours plus. Et à ce moment-là du coaching, je lui propose de regarder sa peur en face. Pas de la minimiser ou de la rationaliser, mais de la nommer. Ce qui donne « De quoi as-tu vraiment peur, Fanny, si tu ralentis ? Si tu dis non à ce qu'on te demande ?» Et là, tout sort. J'ai peur qu'on me juge, qu'on me prenne pour une tire au flanc, qu'on pense que je n'ai plus le niveau, j'ai peur qu'on me mette sur la touche, qu'on ne me fasse plus confiance, j'ai peur de tout perdre. Alors je l'invite à aller un cran plus loin. Et si ce scénario se produisait, qu'est-ce que tu ferais ? Elle réfléchit, elle respire, elle se rend compte qu'elle a des ressources, qu'elle a un réseau, une expertise, de l'expérience, bref, qu'elle n'est pas aussi fragile qu'elle le croit, et surtout que continuer à tout accepter par peur, c'est déjà être en train de se perdre. C'est là que les choses commencent à bouger. Fanny a osé traverser la peur pour faire de la place à autre chose. Et dans cette brèche peut émerger une nouvelle posture, celle de la femme expérimentée, qui choisit, qui se tient droite et qui construit un rapport plus adulte à son environnement.
Ce qui nous amène au deuxième levier. Deuxième levier, reprendre du pouvoir là où c'est possible. Alors pas en révolutionnant toute sa vie, et pas en claquant la porte ou en changeant de job du jour au lendemain, mais plutôt en identifiant très concrètement les endroits où elle pourrait reprendre la main. Parce que quand on se sent dépassé, submergé, on a souvent l'impression de ne plus avoir de marge de manœuvre. Et pourtant, il y a presque toujours des espaces qu'on peut réinvestir, des endroits où l'on peut dire non, poser un cadre, réajuster. Avec Fanny, on a cartographié sa semaine, non pas pour en faire un planning encore plus rigide, mais pour observer. Où va son énergie ? Quelles sont les tâches qu'elle fait par automatisme, par culpabilité ou parce qu'il faut bien ? Où sont les marges de liberté, même petites ? Elle a réalisé que certaines réunions n'avaient plus aucune utilité, que certains fichiers, certaines analyses, elle continue à les faire elle-même alors qu'elle avait une équipe compétente qui pouvait très bien prendre le relais. Elle a donc posé 3 premières décisions très simples. Annuler une réunion hebdo vide de sens, déléguer une tâche analytique qu'elle faisait machinalement et refuser un projet supplémentaire qui s'ajoutait sans discussion à sa charge actuelle. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas ce qu'on appelle du big change. Ce sont 3 micro-actes de souveraineté, 3 gestes par lesquels elle a repris possession de son temps, de son attention et de son pouvoir de décision. Et chaque non posé avec discernement, c'est un oui à soi, un pas de plus vers un quotidien aligné. Et c'est aussi un signal envoyé à son entourage professionnel. Je ne suis pas une ressource inépuisable, mon énergie est précieuse et je choisis comment je l'utilise. Et ça change tout, vous ne trouvez pas ? Troisième levier, se reconnecter à une fierté vivante. C'est-à-dire à un sentiment qui ne dépend pas d'un compliment glissé à la va-vite entre 2 réunions, mais d'une fierté profonde, d'une fierté qui vient de l'intérieur. Avec Fanny, on a pris le temps de se poser cette question toute simple, mais puissante. À quel moment récemment t'es-tu sentie pleinement à ta place ? Pas performante, pas efficace, juste à ta place. Elle a mis un moment à répondre et puis, les yeux qui s'illuminent, elle me raconte une séquence très précise. Quelques mois plus tôt, elle avait piloté un projet stratégique avec son équipe terrain. Mais cette fois, elle l'avait fait différemment. Elle avait choisi d'écouter vraiment les remontées du terrain, de co-construire, de ralentir le rythme au début pour embarquer tout le monde autour d'une vision claire. J'étais plus dans l'urgence, m'a-t-elle dit, j'étais dans la construction. Et j'adore ça. Ce n'était pas forcément spectaculaire vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était profondément juste, nourrissant, satisfaisant. Et sans surprise, les résultats ont suivi. Moins de turnover, une mise en œuvre rapide et des résultats commerciaux solides et durables. Et c'est ce souvenir-là qui a fait tilt, le déclic. Fanny a compris que ce qu'elle voulait aujourd'hui, ce n'était plus seulement être celle qui encaisse, celle qui gère, qui tient, qui assure. Elle voulait redevenir celle qui impulse, celle qui inspire, celle qui crée un cadre propice à l'engagement. Un leadership moins basé sur le contrôle et plus sur la relation, moins sur la pression et plus sur le sens. Et ce repositionnement ne profite pas qu'à elle. En retrouvant de la clarté sur ce qu'elle veut vraiment, elle redevient une leader mobilisatrice, une chef d'équipe capable de créer des dynamiques saines, durables, performantes, mais pas au prix de sa santé mentale. Et ça, c'est tout sauf un luxe, c'est un investissement sur le long terme, pour elle, pour son équipe et pour l'entreprise. Enfin, pour ancrer ce déclic dans le réel, Fanny a posé 3 premières actions. La première, replanifier ses journées, non plus à partir des urgences, mais à partir des vraies priorités. Ce qui compte pour elle, ce qui a du sens. Ce simple changement de perspective lui a permis de reprendre un peu de maîtrise sur son emploi du temps et son énergie. La deuxième, se bloquer chaque semaine un moment pour faire le point autrement. Elle a choisi de se poser chaque vendredi cette question : qu'est-ce que j'ai vraiment apporté cette semaine ? Pas juste qu'est-ce que j'ai réglé, mais qu'est-ce que j'ai construit, inspiré, changé ? Un rituel simple pour se reconnecter à sa contribution, à son impact, et pas seulement à son efficacité. Et la troisième, programmer un échange avec son N+1 pour clarifier les attendus, exprimer ses besoins et poser un cadre. En fin de séance, elle a prononcé une phrase forte. Je veux me définir autrement que par ma capacité à encaisser. Je veux me sentir puissante et en paix. Voilà le cœur de ce tournant de milieu de carrière, un moment où on ne court plus après l'approbation. Le titre suivant, le salaire d'après, mais où on cherche l'alignement, où l'on veut réussir autrement. Et si ce que traverse Fanny résonne pour vous, voici 3 invitations pour enclencher vous aussi le changement. Posez-vous cette question. Quelle pensée gouverne mes journées en ce moment ? Est-ce une pensée qui me soutient ou une pensée qui m'épuise ? C'est souvent là que commence le vrai travail. Ensuite, identifiez une zone, une toute petite, où vous pouvez poser un non. Refuser un rendez-vous inutile, déléguer une tâche, dire stop à un automatisme. C'est dans ces micro-actes qu'on reprend le pouvoir.
3. Offrez-vous un moment chaque semaine pour mesurer votre impact réel. Pas votre to-do list, chers leaders, mais ce que vous avez transmis, transformé, inspiré autour de vous. Et surtout, rappelez-vous que vous avez le droit de vouloir réussir autrement, avec plus de clarté, plus de respect, plus de souffle. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode pratique d'été dans lequel vous serez invité à un exercice d'écriture simple et puissant.